y avait deux aspects pour moi dans l'organisation de ce week-end. Le premier, c'était de pouvoir sensibiliser et accompagner les parents dans l'importance de vivre leur foi au quotidien avec les enfants. Et puis le deuxième, c'était aussi de pouvoir vivre un week-end en famille, parce qu'on se rend compte dans le rythme de vie que nous avons, qu'on a vite fait d'être chacun séparé dans des activités, chacun chacun à faire ce qu'il a à faire, et qu'on a peu de temps de qualité à vivre ensemble, où les parents et les enfants peuvent être réunis. Les pédagogues sont tous d'accord sur ce plan-là, c'est que sans plaisir, il n'y a pas d'apprentissage. Et dans la foi, il y a aussi une notion d'apprentissage, et de plaisir, bien entendu. Alors, je crois déjà, en premier, de se connecter eux-mêmes à Dieu, c'est-à-dire eux-mêmes de passer des temps de qualité avec Dieu, de développer une relation, une rencontre, et pour que quand les enfants nous voient dans notre relation avec Dieu, que ça leur fasse envie, déjà qu'ils se rendent compte que Dieu est vivant, et puis qu'on puisse aussi les aider par des petites choses de la vie quotidienne, des petits clins d'œil de tout au quotidien, leur montrer que Dieu est présent, et s'intéresse à eux, que Dieu les aime. La raison d'être du ministère parmi les enfants, c'est que les enfants puissent comprendre que l'Église, c'est aussi la leur, qu'elle leur appartient, et que c'est l'endroit où ils peuvent grandir, où ils peuvent apprendre des choses sur Dieu, et où il faut pouvoir trouver plein d'adultes ressources sur lesquelles ils vont pouvoir compter. En fait, en tant que mère de foyer, avoir deux enfants, jeunes enfants, des âges basiques, j'attendais en fait avoir des outils, des informations qui puissent m'aider en fait dans ma rôle de mère, et aussi de me permettre d'épanouir, d'avoir des astuces pour aider les enfants à grandir dans la foi en tant que chrétien. À la naissance de ma fille, je me suis rendu compte que les enfants étaient vraiment très importants, et que il fallait leur donner une place, il fallait qu'ils soient accueillis vraiment dans l'église. Évidemment, nous avons notre rôle de parents, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de savoir comment on peut vivre cette famille dans l'église. Alors, des attentes, pas forcément. On va dire que quand j'étais jeune, j'avais vraiment appris à connaître Dieu dans les camps, dans des week-ends comme ça, dans Tilt. Et depuis que j'ai des enfants, c'est des choses que je peux plus vivre. Et c'est vrai que là, je me dis, c'était l'occasion d'arriver à le revivre moi, et aussi de pouvoir le partager avec mes enfants. Donc arriver à revivre quelque chose ensemble, de manière plus simple, de manière adaptée pour eux. On est parents de 4 enfants, donc 3 garçons et une fille, qui sont déjà grands maintenant. Nos 2 garçons aînés sont mariés. Et notre troisième va certainement se marier l'année prochaine aussi, et notre dernière qui a 17 ans. On est missionnaires, mais on travaille particulièrement au niveau de la famille et au niveau des enfants. C'est une passion qu'on a, et encore plus, j'ai envie de dire, pour la famille aujourd'hui. On a vraiment ce désir de voir des familles se lever, et vraiment d'enseigner leurs enfants, et de voir des familles entières servir Dieu. C'est juste passionnant de pouvoir travailler dans ça. Bonne question. En fait, c'est hyper important, parce que Dieu nous donne des enfants pendant un certain temps, et notre responsabilité, c'est de les élever sur la voie de Dieu. Dans Deutéronome 6, quand tu marches, quand tu te couches, quand tu te lèves, c'est de transmettre la foi. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés pour lui. Et le péché, on le sait, est venu diviser cette relation entre Dieu et nous. Et en tant que parents chrétiens, notre but, c'est de pouvoir amener nos enfants à Christ, les orienter vers Christ. Alors dans le sens grande, pas dans le sens je vais pas y arriver, c'est trop compliqué pour moi, mais c'est grande dans le sens que ce que ça engendre pour l'éternité est tellement grand que oui, c'est grand, mais pas dans le sens culpabilisant, mais de dire mais c'est extraordinaire, si Dieu m'a donné des enfants, il me donnera la capacité, et je lui demande la capacité, je lui demande la créativité pour communiquer au mieux selon les différents caractères, différents enfants qu'on a, la foi de Jésus à nos enfants. On aimerait pouvoir vous dire que ça s'est passé tranquillement, que tout a toujours été, que c'était merveilleux, mais ce ne serait pas vrai. On a fait le choix il y a
quand nos enfants étaient très jeunes, de marquer ton musicien, d'utiliser la musique en famille et pour servir Dieu. Et certains de nos enfants ont vraiment adhéré à ça. Il y en a d'autres, c'était plus difficile. Et on a voulu forcer les choses et dire, ben voilà, on a décidé que papa et maman, on a décidé qu'on allait servir Dieu en famille à travers la musique. Donc voilà, tout le monde doit rentrer dans le même moule. Et puis on a un enfant en particulier qui nous a tenu tête. Et puis on s'est dit, mais au bout d'un moment, mais c'est notre attitude n'est pas juste. Alors oui, la sienne ne devient pas juste, mais à cause de qui? À cause de nous, à l'origine, parce que oui, on ne le respectait pas. Et puis on s'est rendu compte que lui, il était tout simplement content d'être assis à l'ordinateur et d'appuyer sur le bouton pour faire avancer le PowerPoint. Et donc, oui, on a fait le choix de servir en famille, mais on a aussi appris à nos dépens l'importance qui est logique, mais de tenir compte des différentes personnalités de nos enfants et de leur laisser aussi la liberté de servir Dieu comme avec les dons et les talents que Dieu leur a donnés à eux particulièrement.